Salut le feu, merci la vie. Ah, le soleil, c'est l'élément feu, quoi. Qu'est-ce qui résiste à l'élément feu, quoi? Hein, comme qu'est-ce qui résiste à l'élément eau, qu'est-ce qui résiste à l'élément terre? Élément terre, mon cher Watson, quoi. Hein, qu'est-ce qui résiste à l'élément, j'ai dit quoi? L'eau, l'air, le feu et la terre, quoi. Hein? L'eau, elle s'infiltre partout. L'eau, hein, elle cherche la fissure dans les barrages. L'eau, elle a l'infiltration partout, quoi. Hein, rien ne résiste à l'eau. L'eau, elle érode les montagnes. Mais le vent aussi, il érode les montagnes, quoi. Hein, le vent, tu l'arrêtes pas, quoi. Le vent qui fait manifester le mouvement, qui à travers le vent, à travers les courants d'air, les courants d'eau, à travers le mouvement, tu peux voir, percevoir le temps. Lui, le temps, il résiste aux éléments. Lui, le temps n'est pas assujetti aux éléments. C'est le temps qui permet aux éléments de vivre, d'exister. Sans temps, ouais, pas sans temps C-E-N-T, sans S-A-N-S, hein, sans de ne pas avoir, quoi. Sans temps, eh ben, il n'y a pas d'éléments. Tu vois, tout le monde, dans l'image des gens, dans la perception des gens, par les films à la télé, on nous dit que oh, si j'avais la possibilité d'arrêter le temps, le mec il arrête le temps, il arrête la montre, puis il va cambrioler la banque ou faire je sais pas quoi, là. Hein? Eh ben ça, c'est qu'une idée, c'est du sophisme. C'est parce que tu ne pousses pas la réflexion assez loin. Parce que là, tout ce qui est composé justement des éléments, des 4 éléments. Et les 4 éléments ont besoin du temps pour exister. Les 4 élémentaires, les 4 éléments, c'est la matière. Hein? Sans temps, donc si tu arrêtes le temps, tu arrêtes le mouvement, tu arrêtes la matière. Donc il n'y a plus de matière. Donc arrêter le temps comme c'est dans les films, c'est joli pour dans les films, pour raconter des histoires aux enfants. Mais dans la réalité, si tu arrivais la possibilité d'arrêter le temps, alors tu aurais la possibilité de faire s'effondrer la matière, quoi. Voilà. La matière, elle est vibration, la matière, elle est ondulation, la matière, les 4 éléments qui donnent après les atomes, hein. Puis si on vient dans les atomes, il y a les quarks, il y a les neutrons, les protons, et tout le soin, là. Et ils ont besoin de temps, ils sont tout le temps en mouvement perpétuel, quoi. Ils manifestent le temps, quoi. Tu vois, quand tu vois l'espace, l'infiniment grand, c'est joli, mais voilà. Par contre, quand tu le plonges dans l'infiniment petit, wow, tu découvres encore mieux le monde, tu comprends encore mieux le monde, quoi. Et puis plus tu regardes dans l'élément grand, plus tu vois, oh, il y a plein d'univers différents, hein, on est tous différents. Et puis plus tu vas dans le petit, et puis au fait, tu rencontres qu'on part tous du même élément, quoi. Qu'on parle tous hein. Avant, ils disaient, il y a des atomes différents, 144 atomes, 143 atomes, la table des matières. Après, ils sont rentrés dans l'atome pour voir qu'il était composé des neutrons, les protons, les électrons. Puis ils sont rentrés encore dedans pour voir qu'il y avait le quartz. Puis ils sont rencontrés encore dedans pour voir qu'il y avait le boson de Higgs, là. Maintenant, je ne sais pas où ils en sont. Donc chaque fois qu'on va dans le plus infiniment petit, on se rend compte qu'on part d'une même chose, d'une même source, quoi. Hein? Mais qu'après, au bout du compte, que tu regardes l'infiniment grand, eh ben, il y a tellement d'espaces, d'univers, de différences, de potentiels différents et tout, quoi. Hein? Voilà, c'est le polythéisme. Ça part peut-être d'une source, mais cette source, elle émane tout. Comme quand tu regardes le soleil, sa couleur du soleil, elle est blanche. Parce qu'il émane toutes les couleurs. Après, nous, notre spectre nous permet de voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Hein, voilà, quoi. On voit pas toute la fréquence. La fréquence de couleurs, les couleurs, c'est des mégahertz, là, c'est une fréquence. On voit pas les ultrasons, les infrasons, les ultraviolets, hein, il y a plein de choses. Voilà, nous, on n'a qu'une toute petite perception. Donc déjà, dans tout ce qui est du monde visible, de ce qui est là, ce qu'on peut voir de nos yeux, déjà, c'est que 5%, la matière représente que 5%, et dans ces 5%, on n'a même pas accès à tout le champ du visuel ou du sonore, on ne voit même pas accès à toutes les données, quoi. Parce que pour nous, en tant qu'humains, ça ne nous servirait à rien.
On n'est pas une araignée ou je sais pas qui a besoin de hein, ou bien voilà quoi. On n'a pas besoin de ou bien on n'a pas besoin du même voilà. On est adapté à ce qu'on a besoin de notre on est des grands singes hein. Il y a que les intellos assis qui sont non, là, nous sommes des humains, blablabli, blablabla, parce que ce qui nous différencie des hommes, c'est que nous, on utilise des outils. Ah, c'est ça qui nous différencie des singes. On utilise des outils, on sait fabriquer et utiliser des outils. Et puis ces mecs qui disent ça, eux ne savent pas utiliser des outils, quoi. Ils ont des grandes bibliothèques derrière eux, ils font les vidéos sur YouTube. Ah, il y en a très peu. Il y en a un, j'aime bien parce qu'il l'avoue. Il a une monstre bibliothèque. C'est un intello, il écrit des livres, machin et tout, mais il avoue, il est incapable de planter un clou. Il est pas du tout bricoleur, quoi. Bah, tu vois, il avoue sa faiblesse, il avoue. Puis au lieu d'écrire des livres, moi je lui conseillerais, hein, bah, de temps en temps, bah, achète-toi un établi. Et puis après, voilà, quand on vit en appartement, on n'a peut-être pas la possibilité aussi, quoi. Hein, mais tu peux t'acheter une boîte de Lego et puis construire des Lego pour te faciliter avoir une activité manuelle, faire l'habilité des mains, quoi. Les gamins, ils commencent comme ça, hein, par manier les Lego avant de devenir plus bricolo, quoi. Voilà, quoi. Alors, ouais, c'est comme je disais, là, souvent, ces intellos assis, ces philosophes, ils ont les grandes théories, c'est des technocrates, hein, des technocrates, de démocrates. Crate qui veut dire le cratère, qui veut dire la mesure, hein. Technocrate. Si démos, kratos, ça veut dire le pouvoir par le peuple, technocrate, ça veut dire le pouvoir par les technocrates, quoi. Les technos, c'est les théoriciens, quoi. Eux, ils sont pas techno. En quoi ils sont techno? Techno va avec technologie, donc va avec habilité manuelle. C'est pas eux, c'est des théoriciens, quoi, des philosophes, ils ont que la théorie, quoi. C'est pas en plus, ils sont même pas technocrates au sens pur du mot, quoi. Hein. Voilà, quoi. Ils sont théoriciens, quoi. Voilà, ils nous balancent des théories. Oh, si vous devriez faire ça, vous devriez, mais ils ont aucune expérience pratique derrière, quoi. Tu veux dire, maintenant, c'est comme tu vois, ils te fabriquent le Bardella pour futur président. Alors, il ne le sera pas en 2027, il est trop jeune, machin et tout. Mais ça permet d'éliminer d'autres concurrents, tu comprends, quoi. Hein, pour faire le tri, comme ça, après, tu te retrouves avec le bras gauche ou le bras droite qu'on te coupe. Hein. Puis, de toute façon, vos élections, c'est tellement du pipeau, quoi. Peu importe lequel tu choisis, vu que derrière, c'est le président qui gouverne, et puis il sera... Hein, et le président, il fait ce qu'il veut. Non, il fait pas ce qu'il veut. Derrière, il a des intérêts. Macron, il bosse pour qui réellement? C'est quoi son métier à Macron? C'est banquier d'affaires pour les Rothschild, quoi. Donc, tu sais, comme on dit, un policier à la retraite, il reste un policier. Un maçon à la retraite, il reste un maçon, quoi. Hein. Voilà, quoi. Un banquier à la retraite qui devient président, il reste banquier, quoi. Hein. Au service de qui? Qui l'a mis en place? Pourquoi il défend? Quels intérêts? Pourquoi les dossiers Epstein, ils sont complètement effacés en France, occultés, quoi. Viens, Non, genre, on gomme, on parle pas du problème. Ne pas parler du problème, c'est éviter le problème, c'est faire en sorte qu'il n'existe pas. Pourquoi les pédocriminels, ils sont favorisés en France? Déjà, il y a un problème du côté de ton président. Il a subi des attouchements d'une cougar. Il a subi des attouchements de... Alors, pédérastrie, on appelle ça. Hein? Des vieux qui adorent des petits jeunes, quoi. Ou des petites jeunes. Tu vois, ça aurait été un mec... Imagine, ça aurait été un instituteur de 39 ans qui se serait qui se serait tapé son élève de 15 ans ou 17 ans, là. Comment l'opinion publique, elle aurait réagi? Tout le monde serait indigné, jamais elle aurait fini président. Enfin, elle aurait fini présidente, tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, quoi. Mais lui, non, on le met président parce que lui, un homme qui se tape sa prof, c'est honorifique, quoi. C'est de la gloire, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Hein? On voit pas ça comme du mal. Que c'est un mec qui se fait abuser par une vieille, quoi. On va dire non, parce que le mec, lui, il s'est pas fait abuser, c'est le mec
qui a dominé sa prof, c'est lui qui a... Hein, on va projeter comme ça, quoi. Pourtant, si on retourne la situation, puis que ce serait un professeur qui aurait abusé d'une fillette de 17 ans, eh ben, jamais il aurait été président, puis jamais on... Hein? Tu vois ce que je veux dire dans l'image des gens, quoi. En plus, Macron, il est à voile et à vapeur, quoi. Il est censé représenter, ton président, il est censé représenter les Français. C'est l'image qui va représenter aux Français au monde extérieur. C'est l'image du monde extérieur. Alors, tu vois, un mec qui est pédéraste, qui a subi des attouchements pédérastes, hein, qui a subi ça s'appelle quoi, viol d'enfant, quoi. Oh, c'est pas un enfant, des attouchements sur mineurs, quoi. Voilà, c'est ça, attouchements sur mineurs, hein, qui est complètement manipulé et tout. Enfin voilà, quoi. Le mec, il n'a pas de famille, il n'est pas père. Il est censé représenter le père des Français, c'est censé représenter la famille modèle. Le président, c'est le modèle des Français, c'est le modèle qui doit faire envie à tout le monde de devenir. Est-ce que tout le monde a envie de devenir un Macron? Je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Voilà, quoi. Plutôt, c'est le modèle à fuir, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça, que ce soit même la politique de votre France, quoi. Hein? Ça pue le fric, ils sont encore dans la monarchie, ils se foutent de votre gueule ouvertement, ils vous prennent pour des cons ouvertement, ils vous font croire que vous êtes dans une démocratie, alors que c'est toujours les seigneurs qui dominent derrière, c'est toujours la France, c'est pas capitaliste, c'est féodalisme, c'est la féodalité qui règne, c'est toujours les seigneurs qui règnent derrière. Ils ont juste mis des accoutrements, des déguisements, des masques pour faire croire que c'est plus eux qui étaient les seigneurs, qu'ils avaient délégué le pouvoir et que maintenant c'était des représentants pour qu'au lieu tu dises ah bah le seigneur, ah bah le roi, tu dis ah bah Macron, qui lui, Macron, n'est qu'un pion payé pour faire un travail. Qui vient des plateaux télé, t'as vu? Depuis Ronald Reagan aux politiques, il y a que des mecs qui font de la télé. Et encore plus aujourd'hui, ici et maintenant, quoi. Zelensky qui vient de la télé, Macron qui vient du théâtre aussi, du cinéma, quoi. Trump qui vient du cinéma aussi, quoi. J'ai dit... c'est vrai, comme il dirait une émission que j'aime bien regarder, c'est South Park, quoi. Tu te croirais dans South Park, un mélange de Simpsons, de South Park, quoi. T'es en plein dedans, quoi. C'est la réalité a dépassé la fiction, quoi. Hein? Voilà, quoi. Ce monde, et les gens continuent à travailler, les gens continuent à collaborer. Tiens, Macron, je t'aime pas, Macron, t'es un con, mais tiens mon pognon, tiens mes impôts. Allez, je te donne. Je te mets des sous dans le jukebox pour que tu continues à chanter, pour que tu continues à te foutre de ma gueule, quoi. Puis moi, que je puisse continuer à gueuler, ah bah Macron, quoi. C'est ça, hein, que vous faites. Tant que vous payerez des impôts, vous êtes des collabos, quoi, par défaut. Puisque ton gouvernement, il fonctionne avec de l'argent. Ces gens, ils sont payés. Ils font pas ça. Tu vois, la politique, il y a encore 100 ans en arrière, les gens, ils faisaient ça. Ils avaient un travail à côté et ils faisaient la politique par honneur. Ils faisaient ça par combat de coq, fierté, enfin voilà. Hein. Mais c'était pas payé, c'était pas rémunéré et c'était beaucoup plus sain du coup. Maintenant que c'est payé, rémunéré, il y a de la corruption à outrance là-dedans, hein, puis que les gens, regarde Macron, il est entré en étant de gauche, après il était de droite pour devenir centriste. Donc c'est quoi ces idées politiques? Normalement, la politique, tu te bats pour une idéologie. Si tu es un mec de gauche, tu vas être un anarchiste, tu es pour le ni Dieu ni maître. Puis si tu es un mec de droite, tu vas être un petit skinhead, machin, puis tu vas être pour la hiérarchie, tu vas être pour la soumission, l'esclavagisme. Puis oui, il faut un maître, oui, il faut un chef, oui, il faut un Dieu. J'ai plus de rencontré de gens dans ma vie qui m'ont dit mais non, ne pas avoir de chef, c'est impossible. Je sais pas, mais nous, la Suisse, ça fait 180 ans qu'on n'a pas de chef. Hein? On n'est ni Dieu ni maître, on a mis la Constitution au sommet, la loi des lois, et depuis, on est un pays pacifiste. On est un pays qui ne participe plus aux guerres. Oh, vous n'êtes pas neutre, vous êtes... Tu sais même pas ce que ça veut dire, la neutralité, justement.
La neutralité, c'est pas de participer. Ou alors, si t'aides un, t'aides les deux, quoi. Hein? Voilà. La neutralité, ça veut dire déjà que ton gouvernement respecte ses citoyens, peut-être aussi tout simplement. Moi, j'estime que mon gouvernement, il est plus très neutre parce qu'il est corrompu maintenant par l'Europe qui tire, hein, qui veut nous influencer, nous tirer dans leur déchéance, quoi. Au lieu que l'Europe veut sortir de l'eau, la tête de l'eau, puis l'Europe soit fière, avec une Europe, avec une vraie démocratie, une démocratie directe, ils veulent juste couler la Suisse. T'as vu la Suisse, comme on est tout petit? Un tout petit pays, là, 8-9 millions d'habitants. Sur le monde, 8 millions d'habitants sur 8 milliards, on représente 1 sur 10 000. On n'arrive pas à être coulé, quoi. Notre franc, il reste fort. Hein? Le franc ou le taille-bat aussi reste fort. Là, j'ai vu maintenant l'euro qui s'écroule, le dollar qui s'écroule, votre monnaie qui s'écroule. Hein? Puis chaque fois, j'entends les mecs qui disent oh, le taille-bat se renforce, le taille-bat se renforce. Non, par rapport au franc suisse, le taille-bat, il est resté stable. C'est la même, il y a la même taux de change, quoi. Par contre, vos monnaies, elles foutent le camp. Vos monnaies se dévaluent. C'est pas nos monnaies qui se renforcent. Si ma monnaie se serait renforcée, tu comprends? Je devrais avoir avec d'autres monnaies. Mais non, avec les autres monnaies, c'est resté la stabilité, quoi. Il n'y a qu'avec votre euro, avec le dollar, tout ça, c'est en train de foutre le camp, quoi, à vitesse grand V, quoi. L'année passée, le dollar et le franc suisse, il a perdu 20%, quoi. 20%, quoi. Avant, on était quasiment à parité, quasiment à $1. Hein, maintenant, il faut 8, c'est 20%, quoi. Voilà. Je sais pas, alors faudrait que j'aille regarder les taux de change au cours du jour, quoi. Hein, mais ce que je disais, moi je regarde de toute façon que mon taux de change par rapport au taille-bat, et puis j'ai pas changé, quoi. J'ai toujours le même nombre de bahts par mois par rapport à mon nombre de francs suisses. Hein? Alors, voilà, quoi. Donc le franc suisse et le taille-bat, c'est des monnaies qui restent stables aujourd'hui. Enfin voilà, tant que vous allez donner votre pognon à ces gens, ils se foutront de votre gueule et vous les payez pour qu'ils se foutent de votre gueule. Vous payez pour avoir la corde pour vous peindre, quoi. Hein? Même maintenant, regarde ces gens qui essayent, au lieu de parler, d'aller directement, suivant le modèle suisse, allons à la démocratie directe, ils sont là, des Philippot et d'autres, qui font que de vous racketter, prendre de l'argent et faire croire qu'ils se bossent pour vous, alors qu'ils veulent juste s'enrichir sur votre dos, quoi. Hein, parce que jamais ils parlent de démocratie directe. Et maintenant, ils disent, nous allons demander le référendum et l'initiative. Hein, comme c'est en Suisse, quoi. C'est tout ce qui vous manque, le référendum et l'initiative, et puis le droit de vote, quoi. Aussi, qui vous manque, que vous n'avez pas, quoi. Hein, il ne demande pas que vous battiez pour le droit de vote, quoi. Voilà, il dit on va se battre pour une démocratie participative. Mais ça veut... Tu vois que c'est le monde des... Hein? Voilà, quoi. Hein, parce que leur manière de... On va demander une démocratie participative. Tout le monde aura le droit de vote. Ils sont tous à causer de un peu comme ça, ces gens, quoi. Hein? Pourquoi ils peuvent pas dire franchement? Pourquoi? Hein, parce que c'est... Bon, voilà, quoi. Comme ça, c'est bien. C'est comme avec votre Révolution française. Vous vous ferez niquer une deuxième fois, puis vous continuerez à être dans la représentativité, quoi. La représentativité, c'est rien d'autre que le roi, le gouvernement qui se fout de votre gueule en vous faisant croire qu'ils vont changer les choses, tout en changeant rien du tout, quoi. Hein? Comme on m'a fait aller lire des machins et tout, c'est une grosse quenelle, quoi. Voilà, quoi. Hein, tu me demandais mon avis, je te l'ai dit plusieurs fois, c'est une grosse quenelle. On est en train de vous la foutre à l'envers, quoi. Voilà, quoi.